C'est cette toile-là qui m'a donné envie de gravir ces montagnes. L'Eiger, le Mönch et la Jungfrau au-dessus de la mer de brouillard. C'est un tableau du fameux peintre suisse Ferdinand Hodler qui se trouve ici, au musée Jenisch à Vevey. Et c'est juste... c'est un appel à la montagne. C'est magnifique. La semaine prochaine, je serai là, au sommet du Mönch, et le lendemain, au sommet de la Jungfrau. Je suis tombée de tout ça, de tout là-haut, là, jusqu'en bas. Grindelwald, au pied des 3 mythes de l'Oberland bernois, l'Eiger, le Mönch et la Jungfrau. Devenus célèbres dans le monde entier, ces 3 sommets attirent les amoureux de la montagne. Paysage à la fois puissant et apaisant, comme une invitation à l'aventure, la montagne inspire les alpinistes. J'ai décidé de gravir le Mönch et la Jungfrau en 2 jours. Le Mönch culmine à 4107 mètres et j'y accéderai par la voie classique, l'arête ouest, aérienne et élégante. Le lendemain, ski au pied, je partirai pour la Jungfrau à 4158 mètres. Massive et élancée tout à la fois, sa pente sommitale est raide et délicate. Comme par magie, un train traverse la montagne et dépose ses passagers cosmopolites sur le glacier. Cet univers caché est devenu accessible à tous en 2 heures depuis la vallée. Les touristes n'ayant jamais vu la neige et les alpinistes chevronnés se côtoient. Rencontre improbable dans cette station suspendue entre ciel et terre. Le Jungfraujoch est la gare la plus haute d'Europe. Quand on arrive à la station du Jungfraujoch, on est déjà en haute montagne. Mais ici, il y a de la moquette, des restaurants, des magasins. Il y fait presque trop chaud. Alors que les touristes admirent le paysage et que les alpinistes prennent pied sur le glacier, dans les étages de la station, loin de la foule, des scientifiques observent, analysent et scrutent notre planète. Donc on doit mettre des polariseurs croisés pour pouvoir regarder, pour savoir si notre image est centrée. J'ai la chance de rencontrer Ginette Roland, chercheuse à l'Institut d'astrophysique de l'Université de Liège, qui m'invite dans les méandres de la station. Ah, je viens ici, la première fois que je suis venue, c'était en septembre 1958. Et depuis lors, je suis venue toutes les années, plusieurs mois par an. Donc si je fais le total de tous mes séjours au Jungfraujoch, je dois approcher maintenant les 13 ans et demi, 14 ans, quoi. Quelque chose comme ça. Si je viens ici pour 3 semaines, je reste au Jungfraujoch pendant 3 semaines. Ginette Roland fait de la spectroscopie solaire et atmosphérique. Elle observe et analyse les particules de notre atmosphère. Si vous vous retournez, vous voyez là-bas un système de 2 miroirs qui suit le soleil dans sa course. C'est notre célostat. Donc pour le moment, il est en train de guider sur le soleil et d'envoyer la lumière dans le labo. Vous voyez que cette boîte est éclairée, elle est éclairée par la lumière du soleil. Vous pourrez aller voir et vous verrez un miroir tout illuminé, tout doré parce qu'il est couvert d'or. Elle a participé aux recherches et aux observations à l'origine de la prise de conscience mondiale sur l'effet catastrophique du fréon, le gaz détruisant l'ozone utilisé dans les aérosols. Et comment va la Terre ? Oh, elle va très bien, la Terre. Regardez quel beau ciel on a aujourd'hui. Non, il est bien certain qu'il y a des problèmes et que l'atmosphère se réchauffe et que la Terre se réchauffe tout doucement, mais c'est extrêmement difficile à dire parce que ce sont des processus qui sont extrêmement lents. Et regardez le glacier, pour le moment, vous pouvez dire il est quoi? Il est bas, il est haut. Si vous regardez à la station scientifique, les fenêtres des laboratoires sont couvertes de neige.
Mais une autre année, on pourrait être avec la neige à 1 mètre en dessous des fenêtres. Simplement parce que le mois dernier, il a fait dégueulasse partout et qu'il y a eu beaucoup de neige, quoi. Plus bas dans la station, un long couloir débouche directement sur le glacier. Porte d'entrée vers la haute montagne. Ah, la Mönchhütte, c'est là-bas le refuge. Ouais. À 3500 mètres d'altitude, les voyageurs découvrent le glacier. Un chemin sécurisé pour les touristes est préparé pour marcher de la station jusqu'au refuge, le Mönchhütte, où je passerai la nuit ce soir. Étonnant univers, entre la haute montagne et la promenade du dimanche. Il ne nous faudra qu'une petite demi-heure avec mon guide Daniel pour rejoindre le pied de l'arête du Mönch et se préparer à l'escalade. Prendre de l'altitude. Entrer dans le monde de l'alpinisme. Cette montagne est assez fréquentée, facile d'accès, mais l'arête devient de plus en plus fine et l'effet de vide se fera bientôt sentir. Il faudra assurer chacun de ses pas et rester concentré. La trace est bonne, la neige fraîchement tombée est déjà bien transformée. Il fait chaud malgré l'altitude. Moi, je vais m'habiller un peu parce qu'il fait chaud-froid un peu. Chaud-froid, ouais. On est arrivé au pied de l'arête, on a notre cabane là, on n'est pas très loin. Ouais. Donc on peut se prendre le temps aussi, on n'est pas exposé ici. Quelconque risque de couler ou autre, parce qu'on reste sur une arête, sur un dôme. Ah, donc là on va s'équiper gentiment, on va laisser nos skis, les pots ici, et puis au retour, eh bien, on marchera tranquillement jusqu'à la cabane. Voilà, on va dans les rochers. Voilà, on va suivre ici, on va suivre les dalles et les traces ici, et monter la crête, rejoindre l'épaule et continuer tout droit à peu près 2 tiers, rochers, neige, mix combiné. Puis à la fin, petite pente de neige, assez raide, 45-50, droit dedans. Okay. Et on finit par une petite arête effilée. Une arête effilée assez aérienne. Oui. Il a dit une arête effilée assez aérienne. C'est tout ce que je déteste. C'est-à-dire qu'on est comme ça, sur un chemin, il y a le vide là, et on doit avancer sans tomber. Moi je trouve que ta corde est bien assortie. Voilà, ça c'est toujours fait pour. 2 tonnes et demie, hein, donc c'est bon, on a de la marge. 2 tonnes et demie. Voilà. Non, je t'assure, j'ai pas du tout d'équilibre moi. Hein. Voilà, on va avancer très proche. Je déteste ça. Hein. Très proche l'un de l'autre. Oh vache. Et donc là, il n'y a pas de souci. Donc là, tu te concentres. Oui. Attends. Voilà. Bon, ça va. Ok. Bon. C'est la solidarité de la cordée maintenant. Ouais, tu te casses pas la gueule. Hein. Si tu tombes, je tombe. Ouais. Mais en fait, tu sais quoi? On voit que c'est des hommes qui ont fait la trace parce que c'est des grands pas. Et moi j'ai des petites pattes, figure-toi. Alors ça me fait des grands escaliers à monter. Ouais, ça me fait des grandes marches. Ah voilà, c'est mieux. Bah joli, j'aime bien quand c'est technique. J'aime bien quand c'est technique comme ça. Les alpinistes qui nous précèdent ont laissé une belle trace et nous progressons assez vite. Bientôt, nous arriverons sur la partie plus technique et plus aérienne de l'arête, celle que je suis curieuse de découvrir.
les gens là-bas, ils sont quoi, 4? Ouais, 4. Là, c'est quasi plat où ils sont. Là, donc ils sont... Ça, c'est le sommet, non? C'est le sommet, ouais. Ah là, ils sont au sommet? Ouais, ouais. L'arête est assez fine. J'avance calmement, un pas après l'autre. Si je trébuche, Daniel devrait me retenir avant que je prenne de la vitesse. C'est pourquoi la corde entre nous doit rester courte et toujours tendue. Tu vois ça? Ce pas-là, j'aime pas. On avance un peu. Hop là. Hop. J'aime pas. Je suis contente d'être passée. Un petit plat là, non? J'attends. Daniel m'assure depuis là-haut. C'est bon? Ok. Donc ça c'est l'arête. Mais ça va encore. Ah, j'imaginais pire. Moi ce que j'aime pas c'est quand c'est complètement effilé, complètement, et que c'est le vide d'un côté et de l'autre. Mais bon là ça va, c'est une belle corniche. La corniche est suspendue dans le vent comme une fine dentelle au-dessus des pâturages de la vallée. Lorsqu'on arrive sur l'arête sommitale du Munch, on a une impression de perfection. La montagne est ciselée, comme découpée avec précision. Très bien. Bravo. Ça y est, on y est au Munch. On y est. Oh, c'est tout petit le sommet. Superbe. Génial. Bravo. Oui. 4107. Merci. Super. 4107 mètres. 4107 mètres. Magnifique. Avec Regarde une corniche, ça allait. Ouais. Superbe. T'as ton téléphone qui Ah là, sonne. j'ai le téléphone Tu qui vois, il y a sonne. du réseau. C'est madame. Génial. Elle sait toujours, c'est transmission de pensée. Elle sait tout. Il y a du réseau. Elle Au appelle. sommet du Munch, Tu vois. à 4107 mètres. Ouais. Voilà, et puis derrière, après, Et on arrive la sur le machin. Jungfrau en face. Jungfrau, où on arrivera peut-être demain. Demain, tu crois? À voir, mais Il y a des nuages. c'était pas si mal, quoi. Il faudra voir la météo. Ouais. Une chose après l'autre. Une chose après l'autre. Déjà là, on est au sommet du Munch. Maintenant, C'est on beau. va entamer la descente. J'ai- Donc là, il faut être là, bien ça va. concentré maintenant. Hein. C'est toujours Parce que après c'est la descente, Voilà, hein. c'est la descente, c'est l'euphorie, on a réussi.
Donc maintenant, il faut être attentif, là, un pied devant l'autre. D'accord. Un pied devant l'autre, gardez toujours le piolet à ta gauche. Et si jamais il y a une glissade, ne te mets pas sur les fesses, hein, parce que là, c'est droit en bas. On ira plus vite. Et il faut te tourner tout de suite te retourner, hein, surtout dans la partie raide. Non mais attends, Hein, tu me demandes d'avoir des réflexes si je tombe. Des réflexes, ça. T'oublies, Ouais. je sais pas ce que je fais moi si je tombe. D'accord. D'accord. Tu es là. Je me retourne, alors J'ai attends. encore des. Hop, je me retourne. Et je crie un coup et j'attends que ça passe. Et t'attends que ça passe, exactement. J'ai un peu froid alors je tremble. Ouais. Ça va être Ouais, mon équilibre va être précaire. Tu me retiens hein. Ouais, ouais. Mais c'est technique quand même, hein, à descendre. Bon, petite bière. Apéro. Apéro. Bah oui, on est arrivé. Maintenant il fait bon, je peux enlever ma cagoule. C'était bien, non? Magnifique. Ah, c'est marrant comme tu fais avec tes pots. Tu les mets dans tes... Un bas. Dans bas. un bas. C'est la Il y a classe. beaucoup de vent, c'est plus facile. Dans un bas. Ça fait mignon. Donc, Ouais, tu dépotes, ouais. je dépôte, je dépiote. J'enlève mes pots. Hello. Salut. Carole, je suis Heidi. Heidi, enchantée. Salut. Salut. Carole. Et c'était bien sur le menu? Ouais, Très bien. super. Très joli. Là, on est dans le dortoir où on va dormir ici. Et l'arrivée à la cabane, et ben, super accueil. La gardienne s'appelle Heidi. Elle est très sympa, très accueillante. Là, ils sont en cuisine en train de faire à manger. Ça a l'air excellent. Et j'espère qu'on va bien dormir parce qu'on est en altitude quand même. On est quasiment à 3500 mètres. Mais ça va. 3600. On est à 3600 mètres. Et ben voilà, on est à 3600 mètres. Donc, bon, à 3600 mètres, on fait pas les meilleures nuits du monde. En même temps, c'est tellement confortable que je pense que oui. Ça, c'est un sac à viande. C'est une espèce de drap. Comme il n'y a pas de drap, tu vois, ils changent pas évidemment les draps tout le temps. Donc, c'est pour s'isoler du matelas et puis de la couette, quoi. Moi, j'ai passé un super moment sur ce munch avec Daniel, qui est un très bon guide. Parce que il faut dire quand même que j'ai pas beaucoup d'équilibre. Je suis pas une espèce de grand cabri qui court partout. Donc parfois j'ai un peu des moments où je perds l'équilibre et Daniel il me retient super bien. Aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de monde au refuge. Heidi m'a dit qu'il n'y avait que 18 personnes. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont aller faire la Jungfrau demain. Ce qui veut dire que on ne sait pas trop si on va y réussir à y aller parce que c'est pas tracé. Je crois qu'apparemment elle n'a pas été faite depuis 1 mois. Il y a beaucoup de neige et bon, on verra demain. On verra demain parce qu'en plus il y a des nuages et qu'ils annoncent pas très beau. Mais comme on a de la chance, on a toujours de la chance, hein. On a toujours du bol, c'est vrai. Demain, c'est vraiment une course où il faut vraiment. C'est pas un truc où tu te dis, ok, c'est du tout cuit.
hein, où tu as des conditions classiques, donc il faut vraiment y aller, pas à pas, voir chaque fois, prendre une décision sur le moment, sur le vif, analyser les choses telles qu'elles se présentent. Mais ça se présente relativement bien jusqu'à présent, là, pas mal d'informations. Moi, je prendrais zéro décision. Oui, je sais bien. Si jamais je devais partir dans une crevasse, ce qui peut arriver, hein, parce qu'il y a quand même des ponts, donc il ne faut pas hurler, ça sert à rien. Aussi, quand même. Ça sera, moi, donc, dans la crevasse, je ne t'entends pas. Non, si moi je tombe dedans, ça va, tu me retiens. Moi je te retiens, ça c'est pas un problème, et tu attends que je vienne te rechercher. Pas de problème, si c'est l'inverse, tu attends, tu te mets à terre et tu attends, et puis moi je remonte. Là, il faut que j'arrive à me mettre à terre. Demain, on part à quelle heure demain matin? Alors on va encore regarder avec la gardienne pour coordonner aussi un peu les autres, parce qu'il y a d'autres cordées qui partent aussi sur la Jungfrau. Ah, il y a d'autres cordées. Ouais, il y a d'autres cordées qui partent. Ah, on ne sera pas les seuls. On ne sera pas les seuls, ouais. Il y a un autre guide là, un collègue. Ils sont combien Ils sont deux. Ils sont deux et probablement peut-être encore d'autres cordées là, c'est possible, je ne sais pas questionner. Mais en tout cas, je sais que j'ai un collègue qui part demain. Donc on pourra alterner aussi un peu la trace. Viel ins Morgen. Ja. Ist gut. Es wird recht warm, hast du gesehen? Ja, aber viel ins Morgen, 5 sind wir am 9 Uhr oben. Ist gut, ja? 9 Uhr, 10 Uhr. Moi, je suis pas gut. Ja, viel, ist gut, ja. 4 heures petit-déj. 4 heures du matin? 4 heures du matin. Ah oui, c'est bien. C'est quoi, toi? Et puis on taille à 4h30. À 4h30. Ouais. On va aller dormir là. Alors Carole, ça va ce matin? Ouais, ça va ce matin. Il est 4h moins le quart du matin. Et on se lève très très tôt là pour aller faire la Jungfrau. Comme aujourd'hui il va faire chaud, il faut anticiper et se lever tôt le matin. On va petit déjeuner à 4h et puis partir à 4h30. Et voilà, j'ai pas hyper bien dormi, mais j'étais confortable. C'est toujours des nuits un petit peu courtes hein, quand il faut se lever à 3h30 du matin, à 4h. Ah, il fait tout, hein. Tu as tout? Tu as pris la gourde? Est-ce que j'ai pris ma gourde? Oui. Gourde, les pots, il n'y a plus rien qui sèche. Là, je vais aller vérifier. Ouais, vérifie, ouais. Tu me prends mes skis? Ouais. Ah, faut que j'aille ma lampe. Ah, ça va être gelé là en bas. Gelé ou joli? Joli. On va descendre et puis jusqu'au petit replat. D'accord, donc là on est sur la piste plus ou moins. Ouais. Après, une fois qu'on sort de la piste, là il faudra bien rester derrière moi, hein, parce que là on est dans une zone de crevasse. Il y a vraiment des gros trous. D'accord. D'accord. Et on s'encordera là à ce moment? On s'encordera plus bas dès qu'on remet les pots. Ok, je suis. Voilà. Ok, tu vois Carole, là on s'est encordé à 12 mètres à peu près. J'ai mis quelques nœuds aussi, là tu vois les ponts ils sont assez importants. Hein. Ils font 5-6 mètres, hein, les gros. C'est-à-dire? Les ponts de neige. D'accord. Tu vois les crevasses sont recouvertes avec le vent de part et d'autre. Et là en mettant la corde comme ça, si jamais je tombe dedans, les nœuds ils vont me rattraper. Disons ils vont me bloquer la chute. Je sais pas si je dois faire confiance au petit nœud qu'il a fait sur la corde.
D'un coup. Vas-y. À la une. Allez, 2, allez, À la 3. Ouais, mets-toi pas trop en avant, ouais. Passe bien droite, hein. Tu vois, je me fais toujours un petit peu. Voilà. Je fais toujours un petit peu là. Olé, olé. Carole a fait une chute. Oh fuck. Ouais. Ça va Carole? C'est pas du... c'est pas des effets spéciaux. Je suis tombée de tout ça, de tout là-haut là. Quasiment, hein, là où il y a les rochers là-bas. On voit ma trace là, regarde. Avec par-dessus la barre. On voit ma trace. Par-dessus la barre je saute. On voit ma trace. J'aurais pu me péter un truc, mais je me suis vraiment un peu tapé la tête par terre, mais je suis un peu explosé des lèvres. Ouais. Aouh! Là, il y a une coupure, là, ouais, hein. Là, il y a une coupure, ouais, sur le côté. Bah, ce qui était rassurant, c'est qu'il n'y avait pas une crevasse. Ouais. Quoi. Ouais, moi là il y en a une. Hein, oui. Là c'était nickel. Putain, ah ouais, autrement je tombais dans une crevasse. Ah, j'ai même pas pensé à ça. Non, mais je m'inquiétais pas. En fait, quand je. C'était le bon endroit pour tomber. Hein. En fait, quand je tombais, je m'inquiétais pas parce que je savais qu'à un moment donné, j'allais m'arrêter. Et c'est pas comme si je voyais un trou ou une crevasse en bas. Je savais que j'allais m'arrêter. C'était très long. J'ai essayé de me mettre sur le dos, je savais pas. J'étais la tête en bas. Après, je me suis pris la tête dans la neige. Je me suis dit, oulala, ça va pas, faut que je me mette sur le dos. T'as vu mon sac à dos, hein? Il est tout abîmé. Il est tout déchiré. On va s'arrêter là, hein. Car on va redescendre. Et puis on va revenir une autre fois, d'accord? Ouais. Ouais. Non mais moi si j'ai pas de cicatrice ça va. J'aurais compris un truc, c'est que je pense que je dois dire si je suis pas complètement sûre. C'est vrai que je t'ai posé la question, bah, comment tu la sens? Et c'est vrai que là, mais c'est vrai que c'est mon travail aussi de sentir et de voir. Et à un moment donné, quand j'ai vu que tu glissais un peu avec les skis à ce moment-là, on aurait pu refaire un point et puis revoir la situation à ce moment-là. Mais tu vois, c'est comme toute chose, quand il y a beaucoup d'actions et de courses qui se déroulent sans problème, comme hier, beaucoup d'autres courses qu'on entreprend, il ne se passe jamais rien. Et là, aujourd'hui, il s'est passé quelque chose, tu as glissé, et il faut ça, pas se mettre la tête dans le sable. Et puis moi, j'apprends aujourd'hui, et toi aussi, et je pense que les deux, on a pris conscience de certaines choses. Ah non, et c'est clair qu'il y a une part de hasard dans tout ça, hein. C'est clair, hein. On aurait pu monter là sans problème, il ne se passe rien et on n'en parlerait même pas. Mais de toute manière, on n'aurait même pas pu réussir à aller jusqu'au sommet parce que apparemment il y a trop de neige, guides ont dû redescendre et rebrousser chemin parce qu'il y avait trop de neige. Donc, absolument. Bon, ça c'est des décisions qui sont... On s'est économisé. On s'est peut-être économisé quelque chose de plus grave, hein, qui sait. Ouais. Ça c'est sûr. Ouais. Écoute, tout va bien, je suis pas en chaise roulante, je suis pas à l'hôpital. J'aurai pas de cicatrice, j'espère. Et je vais repartir faire de la montagne, évidemment. Enfin, c'est pas ça qui va m'arrêter. Me revoilà un peu plus d'une année après ma chute sur les pentes de la Jungfrau. J'ai décidé de faire cette ascension avec un guide en qui j'ai une grande confiance, Jackie Pochon. Et vous vous souvenez de cette montagne, la Jungfrau? C'est là où j'étais tombée. Vous en souvenez? Mais je suis jamais allée au sommet. Il faut que j'aille la voir. Mais tu vois, je serai avec ton papa, avec Jackie Pochon et avec Blotch. J'aurai 3 guides avec moi demain. Et je suis sûre que ça va très bien se passer, même si c'est vrai que j'ai un peu peur.
Carole. Là, on s'arrête un petit coup. On est tout bon? T'as la forme? Ouais, ça va. J'ai eu un peu le crack quand même dans la pente en montant là où j'étais tombée. Ouais. Tu sais que j'avais un peu la gorge sèche hein, quand même. J'étais un peu... Ça me fait quelque chose hein, malgré tout. C'est pas ce que je veux dire. Mais t'as passé super, ouais. Ça va bien. Ouais. On est tout bon. C'est raide hein. T'as vu? Ouais, bien sûr, mais t'as bien passé. Je vois que t'es en forme. Voilà, donc maintenant il reste plus qu'à aller là-haut pour atteindre le sommet. Mais on fait quand même gaffe ici dans la traversée, hein, tu restes assez proche de moi. Si tu te sens pas bien, je te mets la corde. Il y a la grosse crevasse là-dessous, tu vois la grosse crevasse là. Ouais, bien hein? ouais. Alors c'est pas la peine d'aller en bas dedans. Non. Ok. Bon ben, hein? On y est. Un bon bout de fin quand même là. Ouais. Après, ici, mettre les crampons. Ok. Après on met la corde et puis on va juste au départ de la rimeille. C'est un grand trou ou pas? Ah, il y a un trou là, ouais. Alors on passera le trou et puis après je vais juste sur le col et je t'assure, vous passez. D'accord. Ok? Voilà, alors on s'équipe. Ok. Ça. Je me fais mettre mes crampons par Jackie Pochot. Il prend tellement soin de moi. Regarde, c'est génial. Voilà. Quand ton piolet là, puis tu tiens juste la corde, qu'elle se déroule comme il faut. Donc Voilà. là, Aimé, là, c'est cette grosse crevasse entre le glacier et la pente. Voilà, tu vois la pente arrive là c'est le départ du glacier. Donc il fait tout le long là. D'accord. Ouais. Bon, là, ça va, il y a un pont. Il y a un pont, là il y a un petit pont, hein, tu vois, il est pas bien. Petit pont. Voilà. On va voir comment ici, là, il faudra planter un peu le piolet au fond. Ah oui, quand même, ça, ouais. là. On va grimper la moelle là. Hein. Comme ça, là. Ah ouais. Il faut grimper un peu. D'accord. Tiens, t'as grippé. Ah, Jackie! Hein? C'est bon, ça va? Ça va, Jackie? Les gars? Donne-nous la corde, donne-nous. Et chercher le... T'as quelque chose, hein? Donne la corde. D'accord. J'ai cru que t'étais tombée dans la crevasse. Ça va, Jackie? Tu veux que je t'aide, Carole? Carole, ça va ou pas? Carole? Oui, oui. Mais j'ai eu peur. Là, il faudrait presque avoir le deuxième piolet là. Cette Jungfrau est maudite. Voilà. Ok. Carole, je te laisse le piolet là. Viens t'agripper. Hein? Je t'ai retenu du coup ou pas? Oh, il y avait le pont, tu vois, je posais sur le pont, mais c'est bien. J'ai vu que tu tendais la corde. Ouais. Tu es formidable. Je me demandais comment avec mon poids je pouvais te retenir surtout. Oh non, pas de soucis. Pas de soucis. Voilà. Voilà, très bien.
Ça va Carole? Ça va bien. Là c'est bon, je suis rassurée. C'est raide comme il faut, les marches sont bonnes. J'ai mon piolet, j'ai surtout mon super guide et j'ai vachement repris confiance en moi. Donc je suis très très contente. Bon, on n'est pas encore arrivé au sommet, mais là c'est bon, j'ai plus peur du tout, je suis bien. On y va? On a encore un petit bout raide ici. Et après, on rejoint la raide qui est un peu plus inclinée, tu verras. Tu sais, Jackie, comme ça, à ce rythme-là, comme on monte gentiment, je pourrais marcher pendant des heures. Là, c'est bien ce qu'on doit faire. T'as vu le beau trou qu'il y a là-dedans? Un caillou. Ça va, ça te plaît? Ça me plaît, surtout qu'on est bientôt arrivé. Oui. Ça m'émeut. Voilà les derniers pas, hein. Allez. Oh oh! Mais Carole! Salut! Bravo, tu l'as eu! Ouais. Enfin! Voilà! Waouh! Oh, c'est beau! Tu sais quoi, ça me fait des frissons d'être là. Je suis hyper contente. Presque je vais verser une petite larme, tu sais. Oh. Ça y est, la Jungfrau. Tu sais, cette Jungfrau, elle m'a vraiment embêtée. Hein. Je suis hyper contente d'être là. Sacrée coquine. Voilà, regarde dans la vue qu'on a. Et tu vois, en plus, on a trouvé les conditions idéales. Ouais. Hein, il n'y a pas froid, il n'y a pas de vent. C'est génial. C'est ce qu'il fallait. Hein. Super. Après, on peut boire un petit coup quand même. Ouais, hein, c'est vrai. Parce qu'il faut pas oublier. Mais de l'eau, hein. Oui, c'est de l'eau ici. On va descendre, hein. Ah oui. Ce soir, on boira peut-être autre chose. Bon, alors maintenant, ça va être la descente. Alors toi, tu es devant. Oui. Moi, je suis derrière. La corde toujours à l'aval, oui. Le piolet à l'amont. Pique contre la vallée, contre en bas. Retiens, hein. Et je te tiens. Tu plies toujours bien les genoux. Ouais. Hein, et puis tu penses que le piolet, c'est pas un crayon, c'est fait pour planter. Hein, bien en avant. Voilà. Ouais. Allez, on roule. Ok, on y va. On y va. En avant la ski. musique. Alors que nous redescendons, le sommet se dresse au-dessus des vallées, attendant ses prochains prétendants. Demain, d'autres alpinistes réaliseront le même rêve que moi, se tenir à 4158 mètres, sur le sommet de la Jungfrau. Beau la vie. Ah. C'est génial de venir me retrouver à la sortie comme ça. T'as vu, j'étais tout là-bas.
Hey Nils, give me 5. Tu voudrais faire du ski, toi? Tu fais un give me 5 à Plotch? Et livre-toi, Plotch. Bon, allez. Capricorn pour le film. Et puis, c'est toi, Jackie, qui a fait en sorte que je tombe. Salut, bravo. Bravo d'être venu jusque-là, toi. Et puis bravo à maman. Hein. Ouais. Oh, oui. Gros bisous, c'est une championne.